Bonjour à tous, bienvenue sur les chroniques du blindage. Aujourd'hui, revue de boîte avec une nouveauté de chez RFM. À titre personnel, j'attends toujours avec impatience les nouveautés de chez RFM parce que j'adore ce fabricant, j'adore ce qu'il fait et j'adore la façon dont il traite les sujets. Enfin, ceci est tout à fait personnel. Et donc, je veux parler du Léopard 2A6M dans sa version, enfin version entre guillemets, on va dire aux couleurs du Canada, utilisé en Afghanistan, notamment sur la base de Kandahar. Voici la boîte, très jolie box art. Hop, je vous ai enlevé les grappes, hein, c'est ce que je vais présenter avant, c'est pour ça qu'elle est légère, mais dans la vraie vie, elle est beaucoup plus lourde. Et quand on la remue, ça fait tchic 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 tchic. Voilà, allez, on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, nous allons trouver 17 grappes. Alors, il y en a quelques-unes qui sont en double, voire en triple pour les grappes des chenilles, mais quand même 17 grappes. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la boîte est quand même plutôt bien remplie. Au niveau des grappes en elles-mêmes, au niveau du plastique, le plastique est moulé dans une couleur jaune, un petit peu ce qui rappelle les maquettes Tamiya, un peu la couleur qui rappelle les maquettes Tamiya. C'est plutôt un bon choix, j'aime bien le gris, j'aime bien ce style de jaune qui est un peu plus soutenu quand même que chez Tamiya. Par contre, au niveau de la gravure, au niveau du moulage, c'est absolument extraordinaire. Comme je le disais tout à l'heure, j'adore le fabricant RFM. Ces maquettes sont d'une précision et d'une finesse absolument diabolique, et on retrouve bien entendu cette précision sur cette maquette du Léopard canadien. Alors, on commence avec les grappes. Donc ici, j'ai une grappe sur laquelle je vais trouver le dessous de la tourelle, je vais trouver l'anneau de tourelle et je vais trouver les blindages additionnels, hein, puisque le 2A6, je ne vais pas vous faire ici l'historique, hein, mais le Léopard 2 a subi tout un tas d'évolutions, et donc avec ajout de blindage, enfin, etc. Et donc ici, on est sur les blindages de tourelle, les blindages qui se situent à l'avant. Et voilà, tout ça est très très bien fait. Avec ici, je vois si je peux vous faire en approchant. Voilà, ici on a une ligne de soudure qui est absolument superbe, alors qui sera bien sûr totalement invisible une fois que une fois que la tourelle sera montée sur la maquette, mais qui néanmoins est présente avec donc l'anneau de tourelle, ici la crémaillère. Enfin, c'est vraiment très très joli. On va passer maintenant. Bien, on a vu le dessous de tourelle, je vais vous montrer un petit peu la tourelle. Donc la tourelle se constitue d'un seul bloc pratiquement. Donc pareil, hein, là on est sur du moule à tiroir. On a quelque chose d'absolument joli. On a un petit peu d'anti-dérapant de figuré. C'est très léger, mais c'est néanmoins, à mon sens, assez réaliste, hein. On n'est pas sur des choses assez trop rugueuses. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très beau, de très joli et de très bien fait. Alors je suis un petit peu parti pris pour le coup, donc je serai pas forcément objectif, mais il y a quand même un petit bémol, je vous en parlerai tout à l'heure, hein, autant être honnête. Ceci dit, voilà, là on est quand même sur du superbe, sur de ce qui se fait de mieux au jour d'aujourd'hui. Je sais que ça se dit pas, mais je le dis quand même, en termes de modélisme. Ici, le dessus de caisse. Donc pareil, hein, que dire qui n'a déjà été dit, avec ici des trappes qui seront éventuellement positionnables en position ouverte, hein, si on veut. Et puis donc je regarde ici on a de l'antidérapant ici, voilà. Donc ce qu'on a un peu c'est ce qu'on retrouve un petit peu sur les Marder, enfin toute la série des Marder, hein, on est typiquement sur l'armée allemande, donc de l'antidérapant sous forme de rectangle à bord arrondi, hein. Donc c'est plutôt, encore une fois, c'est plutôt bien fait et c'est très très fin. Moi, personnellement, je refais pas l'antidérapant ici parce qu'on est vraiment sur quelque chose de fin dans la réalité, et on retrouve cette finesse, sur la maquette. La grappe sur laquelle on va trouver le canon. Donc le canon est moulé d'une seule pièce. Là, on est sur un moule à tiroir. Donc on voit bien qu'ici, on a bien le canon en une seule pièce. Donc on aura juste un très léger joint de moulage à poncer, c'est 3 fois rien. Et c'est une véritable aubaine, ces moules à tiroir, parce que
Là, on a des pièces rondes qui sont réduites à leur plus simple expression en termes de montage et de ponçage. On retrouvera encore quelques éléments de blindage ici, qui sont, donc on a des rivets, on a enfin, des rivets, appelons ça des rivets, qui sont représentés, qui sont absolument magnifiques. Les têtes sont hyper fines et on a plusieurs types de rivets qui sont représentés en fonction de la grosseur dans la réalité. Donc on a bien, RFM a bien appréhendé cette particularité. Je passe ensuite à des éléments de structure. Hein. Donc là, on a par exemple, on a l'arrière. Là, on est sur les jupes. Voilà, ici, on a les gros ventilateurs qui sont situés sur la plage moteur. Donc c'est pareil. Hein. On retrouve évidemment la qualité qu'on a déjà, que j'ai déjà évoquée sur les grappes précédentes. J'étais en train de regarder au niveau de la grille arrière, bon, elle est plutôt pas mal, puisqu'en fait, je regardais si c'était utile éventuellement de la remplacer en photo découpe. De toute façon, pour l'instant, ça n'existe pas. Peut-être qu'un fabricant d'aftermarket se planchera sur le problème, mais très franchement, ça vaut pas le coup de s'embêter, d'autant plus que la grille n'est pas horizontale, elle est légèrement inclinée vers le bas, et très franchement, une fois que l'engin est monté, avec un jus pour donner un peu de relief, pour moi, il n'y a aucun souci. On va retrouver ici les antidérapants, donc toujours aussi fin, hein, on est toujours bien sûr sur la même qualité, je l'ai déjà redit, mais je pense que je le redirai. On passe cette fois à une grappe entre guillemets d'importance, c'est-à-dire qui comporte de grosses pièces. Donc c'est la grappe qui constitue, voilà, je vais me recentrer par rapport à la caméra, c'est la grappe qui constitue la caisse, le bas de caisse, avec ici, alors là c'est quand même un petit exploit en termes d'ingénierie, parce que là on a vraiment une pièce qui est hyper compliquée et qui est d'une finesse, encore une fois, tout à fait remarquable. Donc, la caisse ici se compose de 3 éléments, donc on n'est pas sur une caisse comme on le rencontre traditionnellement dans les boîtes, mais ça se comprend tout simplement parce qu'il était impossible d'avoir un niveau de détail comme ceci si RFM avait pris l'option de mouler la caisse en une seule fois. Donc le parti pris, c'est de la proposer en 3 parties, mais enfin ça, à mon sens, ça ne posera absolument aucun problème pour le collage. Quelques grappes avec 2 petites pièces. Donc ici, on est, je pense, sur des éléments qui maintiennent le slat. Le slat, on en parlera tout à l'heure, justement. Donc pareil, hein, finesse et exactitude. Alors je ne l'ai pas précisé, mais est-il besoin de dire que l'on n'a pas de flash et on n'a pas de retassure, et que les tétines d'éjection se situent sur des faces non visibles une fois montées. Donc j'appelle ça des tétines d'éjection, certains appellent ça des pastilles d'éjection. C'est la même chose. Ici, une grappe avec 2 petits éléments. On aura notamment, voilà, je la cherchais, l'AMG qui est ici, donc qui est vraiment très jolie également, hein, avec son canon spécifique au niveau du dispositif de refroidissement. Et petite cerise sur le gâteau, l'orifice est percé. Alors, attendez, je vais essayer d'orienter ça comme il faut. Voilà, là, je pense qu'on arrive à voir. Tout simplement parce qu'encore une fois, vu le décalage ici, on est sur un moule à tiroir. Donc, RFM est allé jusqu'à concevoir un moule à tiroir uniquement, je dirais, pour nous fournir une sortie de MG qui soit déjà percée. Donc là, à part un petit coup de ponçage sur le joint qui d'ailleurs est hyper discret, hein, à la limite, il n'y en a pas. Bon, je pense qu'il y en a forcément un. Mais franchement, c'est hyper discret, quoi. Donc ça, c'est le minimum du travail à réaliser. C'est le genre de travail assez rébarbatif, hein, le ponçage des lignes de joint. Mais ici, c'est réduit à sa plus simple expression. Encore une grappe, qualité identique à ce que l'on a déjà vu. Hein. Donc ici, on a des éléments ronds. On a aussi beaucoup de petites pièces. Ici des pièces du train de roulement, ici on a l'anneau de la chaise de route,
donc qui est fourni, on en a deux, on en a un ouvert et un fermé, donc j'imagine qu'on peut présenter soit le canon positionné sur la chaise, ou soit le canon évidemment non positionné sur la chaise, avec la chaise qui est ouverte. Ici on a une pioche, hein, on a quelques outils là-dessus, et tout ça est encore une fois du meilleur aspect. Je passe à un élément caractéristique des Léo en Afghanistan, c'est le parasol. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, sur certaines photos, j'essaierai de vous en mettre une d'ailleurs à la fin de la vidéo, on a des parasols, enfin l'armée canadienne a installé des parasols au-dessus du tourelle du chef de char, parce qu'évidemment le soleil tapant, il faut protéger un petit peu tout son petit monde. On aura aussi ici, là, on a deux fusils M4 qui sont plutôt jolis. Alors ils sont moulés avec une pièce. Alors à mon avis ici on a le couvercle de ce coffre, alors que l'on peut éventuellement laisser en position ouvert avec à l'intérieur deux M4. On a ici beaucoup de petites pièces. Je regarde au niveau du moulage. Donc ici on a une mitrailleuse ici. On a ici la poignée de la mitrailleuse. Donc voilà, ici on a le pied. Voilà ce que je cherchais. Donc effectivement ici beaucoup de petites pièces, et ici on a une antenne avec son en base. Donc éventuellement l'antenne est peut-être un peu grosse, quoique les antennes modernes sont quand même assez grosses. Alors à voir, peut-être à refaire, c'est un des éléments que l'on peut éventuellement personnaliser. Sinon pour le reste, RAS, on va passer sur une des grappes où l'on va trouver le train de roue et les barres de torsion, les barres de suspension. Donc alors, si la caisse est aussi fournie en 3 éléments, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi parce qu'on a un jeu de barres de torsion à installer, et c'est plus facile à l'installer si la caisse est fournie en 3 éléments. Mais selon moi, ce n'est pas l'élément principal qui fait que. Je pense que la caisse, comme je disais tout à l'heure, a été conçue en 3 éléments tout simplement pour des raisons de détaillage de celle-ci. Ici, on aura donc les roues avec les barbotins, la roue tendeuse, des lance-pots fumigènes, enfin voilà, tout est présent. Ici, on est encore sur un moule à tiroir, donc on va se retrouver avec des éléments ronds qui sont extrêmement bien moulés, hein, puisque le fait de travailler avec un moule à tiroir évite d'avoir à monter les deux parties de l'élément rond, et donc on a simplement un petit joint de moulage à gratouiller. On passe au petit bémol. Alors le petit bémol, mais à la décharge de RFM, c'est difficile de faire autrement, c'est-à-dire le slat. Les slats, en règle générale, ce sont des éléments dans la réalité qui sont très fins, enfin assez fins on va dire, et ils sont trop fins pour pouvoir les représenter avec réalisme sur une maquette plastique. Il y a déjà eu d'autres. Je crois que c'est Emilien qui avait fait une revue sur, je sais plus, sur une maquette, sur un Warrior, je crois, britannique, équipé de slats, où effectivement il avait noté que les slats étaient un peu gros. Là aussi, on est sur du slat qui est un peu gros. Alors, pour les maquettistes lambda, je dirais que c'est largement suffisant. Le problème avec l'injection, c'est que si on fait trop fin, ça devient cassant, enfin, etc. Donc à un moment donné, il faut trouver un juste milieu entre la reproduction plutôt fidèle, mais aussi l'exploitabilité des pièces par le plus grand nombre des maquettistes. Donc du coup, voilà, l'option qu'a pris RFM, mais RFM a quand même prévu le coup. Il propose en aftermarket un set en photodécoupe avec l'ensemble des slats prévus pour le Léo canadien. Donc, les gens qui seraient intéressés de monter la maquette et d'acquérir le set séparé, je vous garantis que le set séparé, ça donne vraiment, c'est une vraie valeur ajoutée à la maquette, hein. Certes, le montage est ce qu'il est, et voilà, c'est un peu compliqué de monter les slats, c'est un peu délicat. Ceci dit, c'est une véritable valeur ajoutée à la maquette. Donc, voilà, RFM prévoit 2 options. L'option de base avec le slat moulé en plastique, et la vraie option, qui permet d'équiper sa maquette avec un slat en photodécoupe. La dernière grappe plastique
concerne les chenilles. Donc les chenilles à monter en plusieurs éléments. On va voir la partie métallique de la chenille. On va dire donc la partie avec la dent guide. On va voir la partie caoutchoutée de la chenille. Et puis donc on aura le troisième élément qui est ici les axes des maillons. Donc ils sont à monter avec ce petit ustensile. Donc on monte, on positionne dans le guide ici la partie contenant la dent guide. On place les maillons entre chaque, on place les axes entre chaque maillon, pardon, et ensuite on vient refermer avec la partie caoutchoutée et on obtient une chenille qui est workable. On a trois grappes comme ça dans la boîte, donc avec ce type de chenille. Et là, encore une fois, RFM a prévu le coup puisqu'il commercialise en aftermarket un set de chenilles pour le Léo, cette fois en impression 3D, qui est de toute beauté, et bon, voilà, c'est encore un plus à ajouter à la maquette, certes, mais ça reste une option. Alors, ceux qui veulent monter ces chenilles auront quand même quelque chose de très très acceptable, d'autant plus que le Léo possède des jupes, avec les slats, etc. Très franchement, on verra plus grand chose, mais il y a une option résine, impression 3D qui existe. Voilà, il faut le savoir et ça peut intéresser du monde. Les pièces translucides, donc je vais zoomer un petit peu. Bon, rien de particulier sur les pièces translucides, hein, puisque voilà, elles sont extrêmement bien moulées. Donc on va trouver les phares, les épiscopes, et puis quelques vitrages de caméra. Donc voilà, rien à dire de spécifique sur ce point. Je regarde. Non, j'ai cru qu'à un moment on avait une partie à tiroir, notamment ici, mais non, on est sur un moulage traditionnel. On trouvera également dans la boîte quelques petites choses. Alors, on va trouver ici, on va trouver un fil de nylon, voilà, hop, hein, tout ça pour reproduire le câble de remorquage. On va trouver une petite pièce en impression 3D, donc ça c'est l'extrémité du canon. Alors, je vais, hop, regardez si je peux vous la sortir, voilà. Donc ici, on a, hop, l'extrémité du canon. Donc ici, il suffit simplement de la dégrapper avec précaution et de la coller en place. Alors pourquoi est-ce qu'elle a été imprimée en 3D? Je pense parce qu'on est quand même sur une pièce un peu spécifique, notamment ici, comportant des facettes, et que pour RFM, c'était beaucoup plus facile de créer une pièce en 3D imprimée que de la prévoir sur une grappe avec le système de moule et d'injection, où cela aurait été, je pense, un petit peu plus compliqué. On a du polycap, bon je vous le sors pas, hein, c'est du traditionnel, je vais dézoomer un peu parce que je suis un peu hors champ, voilà. Donc on a du polycap, donc tout ça à installer au niveau du train de roue. On a une petite planche de photodeck, alors qui est plutôt jolie et assez fine. Donc ici, on va retrouver les grilles de protection au niveau des ventilateurs de la turbine. Et puis ici, on a le fond des paniers de tourelle. Et puis là, on va avoir quelques pièces annexes, notamment ici des extrémités de poignées, enfin, etc. Le reste, j'ai pas trop regardé à quoi ça servait. Mais donc voilà, petite planche de photodécoupe qui est plutôt la bienvenue, notamment au niveau des grilles. Je précise qu'elles sont vraiment très très bien faites, hein. Parfois dans certaines boîtes de fabricants de maquettes, on a aussi donc on a de la photodécoupe, mais qui est plus là pour essayer d'agrémenter un peu le truc. Ici, on a une photodécoupe qui se présente de la façon de la même façon dont nous proposent les fabricants d'aftermarket. Je pense par exemple à Aber ou Voyager. Ici, par exemple, on a de la grille de ventilation qui est absolument superbe. Donc tout à fait utilisable pour les plus exigeants, hein, y compris le fond les pagnots de tourelle, qui représente très bien ce qu'on peut trouver sur l'engin réel. Et puis pour terminer, une petite planche de photodeck. Alors, on n'a pas une petite planche de photodeck, pardon, une petite planche de décalque. Bon, ici, on n'a pas extraordinairement de choses à positionner en termes de décalque, puisque la déco est quand même relativement sobre. On va retrouver les feuilles d'érable,
quelques marquages tactiques, les endroits où ici quelques symboles pour l'équipage, quelques marquages, ici des bandes, j'imagine qu'elles vont sur le canon, et puis c'est tout. Voilà, donc vous voyez, c'est assez succinct, mais de toute façon, c'est pas la peine d'essayer d'en faire plus. Alors, la notice en couleur, avec beaucoup de noir et blanc, donc pas beaucoup de couleurs, moi j'aime bien. Le joli box art qui est reproduit sur la première page de la notice. Notice qu'on va trouver en chinois et en anglais. Avec la partie anglaise, elle se suffit à elle-même. Les différents symboles que l'on retrouve maintenant désormais sur toutes les notices. Le descriptif de l'ensemble des grappes, donc on vient le voir, hein, donc je vous ai présenté toutes les grappes que l'on trouve dans la boîte. Alors ici, comme je vous l'avais dit, il y a certaines grappes que l'on va trouver soit en double, soit en triple, hein, plus les parties non grappées, comme le dessus de tourelle ou le dessus de caisse, et puis donc les parties annexes qui ne sont pas plastiques, donc la photodeck, et la planche de décalque. Alors le montage va débuter par, bien entendu, le dessous de caisse, avec le blindage additionnel ici. Alors, quand je disais notice couleur avec beaucoup de noir et blanc, ça veut dire que en fait on a peu de couleurs, on a parfois des notices où il y en a un peu dans tous les sens, c'est un peu compliqué, voilà, je vais remettre, voilà. Et par contre ici j'aime bien parce que la couleur sert vraiment à quelque chose, c'est-à-dire qu'ici on aura en rouge les parties où on est censé mettre de la colle, et on aura en bleu les parties qui resteront éventuellement mobiles. Alors j'avais regardé la notice, c'est ce que j'avais cru comprendre, notamment au niveau des bras de suspension. Ceci dit, c'est pas forcément le cas. Donc on n'a pas l'explication sur la notice par rapport aux endroits en bleu. Donc a priori c'est des endroits qui, je vous dis, ce sont des pièces qui normalement restent mobiles, mais j'ai pas trouvé plus d'indications par rapport à ça. Peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pièces en rouge correspondent aux pièces à encoller, aux endroits à encoller, et que les pièces en jaune correspondent à la photo découpe, qui de toute façon est repérée Y. On monte la caisse, on monte sur la partie 2 les éléments qui vont sur l'arrière. Puis donc on travaille encore sur des petits éléments qui vont au niveau de la caisse. Ensuite on passera alors sur le coup d'avant, on avait quand même positionné les bras de suspension avec les barres de torsion. Ensuite on arrive au montage des roues, alors avec des parties à ne pas coller, soit notamment au niveau du polycap, là-dessus on est d'accord. On va passer au montage de la chenille, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, chenille maillon en 3 éléments, hein, une partie basse, la partie correspondante aux axes et la partie métallique avec la dent guide. Installation de la chenille, bien sûr. Alors ici, effectivement, étant donné qu'on a un engin qui est équipé de jupe et de slat, en termes d'organisation du travail, il va falloir voir un petit peu ce que vous comptez faire. Vous pouvez installer la chenille et réaliser la peinture après. Si vous souhaitez réaliser la peinture et l'installation de la chenille en tout dernier, ça risque d'être un petit peu compliqué, notamment par rapport aux jupes. Alors voir si on peut mettre les jupes après, etc. Ça, je suis pas allé jusqu'à ce niveau de détail, mais c'est lorsque vous montrez le kit que vous vous rendrez compte, ou que vous verrez plutôt ce que vous aurez à faire et ce que vous êtes le plus apte à vouloir faire. Alors parfois on se casse un peu la tête, effectivement, si on veut monter les chenilles après. Parfois on se casse un peu moins la tête si on monte les chenilles avant, mais après au niveau peinture c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ensuite on passe sur les éléments qui se trouvent sur le dessus de caisse. Alors il y a beaucoup d'étapes, hein, je trouve, mais il n'y a pas beaucoup d'éléments à mettre par étape. C'est parfois des options de fabricant, parfois on a moins d'étapes, mais on a beaucoup d'éléments sur chaque étape. Donc ici, voilà, on continue sur le montage de la caisse. Ici, un petit erratum pour la partie 8 de la page 9. Hein. Donc on a ici, vous voyez, le dessin que l'on a et le dessin que l'on aurait dû avoir, c'est-à-dire qu'ici, on a quelques éléments à supprimer. D'accord ?
Donc effectivement, si on les enlève pas, on va avoir quelques difficultés à positionner la pièce N7. On passe sur l'arrière avec la mise en place des ventilations. Ici, on continue. Donc là, on a préparé les grosses pièces. Ensuite, on vient les fixer sur le dessus de caisse. Là, on est sur les coffres dont je vous parlais tout à l'heure, et les cadenas sont fournis en photodécoupe. Hein. Alors le problème, c'est que si vous désirez laisser ouvert, il va falloir scratcher ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis pas allé voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais voilà. Donc c'est un peu c'est une arme à double tranchant. Soit on laisse ouvert et on a quelque chose d'un peu original. Le problème, c'est que derrière, il va falloir scratcher ce que l'on va trouver dans la caisse. Pardon. Ensuite, on va passer aux éléments de blindage situés sur le côté. Donc après montage du dessus de caisse et du bas de caisse. Les rétroviseurs qui sont positionnables soit en version route, je dirais, ou soit repliés. Donc c'est quelques options qui sont intéressantes, hein, tout ça. La mise en place du câble de remorquage. Ensuite, voilà, on va passer à ces éléments-là qu'on a vus tout à l'heure, qui sont effectivement les éléments sur lesquels on va venir fixer le slat. Alors j'imagine que si on a choisi de monter un slat en photodécoupe, ces pièces-là vont être bien entendu fournies en photodécoupe. Si on part sur le slat plastique, voilà, à ce niveau-là, on est sur le montage du slat côté caisse. Puisqu'ensuite, je pense que la notice va nous proposer le montage côté tourelle. Voilà, donc finalement, encore une fois, peu de pièces, beaucoup d'étapes, mais j'aime bien ça, c'est le genre de truc qui avance assez vite. Donc les slats à monter de part et d'autre de la caisse et sur la partie arrière. Ensuite, on passe à la tourelle, donc quelques trous à repercer, les différentes trappes et les différents éléments qui sont positionnables sur la tourelle. Ici, on est quand même sur la 20e étape, hein, et donc on est à positionner les trappes. Alors là, c'est typiquement sur du léopard, hein, c'est des trappes donc qui se montent et qui se tournent. On continue avec les éléments de tourelle. Donc tout ça va à mon sens relativement vite. Hein. Je pense que encore une fois, beaucoup d'étapes et peu de pièces par étape. On va passer à la culasse du canon, donc là de toute façon on est sur un engin, même si on présente trappe ouverte, de toute façon on verra pas grand chose. L'anneau de tourelle. On continue avec la mise en place de la culasse. On va monter ici la partie supérieure et la partie inférieure de la tourelle. On passe à la confection des panneaux de tourelle, donc avec les pièces en photodécoupe, donc qui constituent et le fond et le côté. Donc là, on a vraiment des pièces qui sont magnifiques, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ensuite, ici, une petite attention, parce que pour monter la partie blindage avant, donc ça c'est du blindage rapporté, ici on voit bien la tourelle des premiers Léo, hein, qui se dessine, et donc la forme de la tourelle que l'on connaît avec le 2A6, hein, c'est la forme qui est donnée avec l'ajout de blindage additionnel. Donc ici, il y aura une petit point d'attention parce qu'on a une pièce qu'il faudra impérativement monter après l'autre. Donc on commence par celle-ci, puis ensuite par celle-ci, mais enfin c'est clair sur la notice. Puis le petit coup de couleur rouge, tout de suite, ça attire l'œil et c'est plutôt pas mal foutu. Ici, on va passer donc au montage du slat de tourelle avec les éléments avec les supports. Et puis donc ensuite, pour terminer, les slats proprement dit, qui sont déjà montés, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est pareil, ça va relativement vite. Les différentes mitrailleuses que l'on va trouver en tourelle, donc on a le choix. On va monter le canon, et puis ensuite, on va monter les antennes avec, éventuellement, si ça vous intéresse, le parasol. On arrive à la fin avec des vues 3D, donc effectivement on peut ouvrir les slats ou les fermer. Bon, les ouvrir pour moi ça casse un petit peu les lignes de l'engin, mais voilà, après c'est chacun voit midi à sa porte.
Et sur la déco, une seule déco hein, de proposer, puisque c'est un Léo canadien utilisé en Afghanistan, à Kandahar, dans la province de Kandahar. Donc les engins étaient uniformément peints en camouflage 3 tons, avec les slats rapportés pour les opérations en Afghanistan. Donc les slats étaient de couleur sable. Donc c'est pour ça qu'on a ici les 3 tons du camouflage à dominante verte, et puis qu'on a donc le slat qui est présenté dans une teinte jaune, avec ici donc encore une fois le parasol et les antennes. Petite remarque à l'intention de monsieur RFM, je trouve la lecture du profil pas forcément évidente. J'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de contraste entre les différentes couleurs du camouflage, le vert, le brun et le noir, tout simplement parce que je trouve qu'ici c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc en plus de ça, sur les photos, je vais vous en passer après, c'est totalement illisible, de fait que les engins soient recouverts de poussière pratiquement du premier jour de leur arrivée jusqu'au dernier jour. Donc alors, pour après déterminer les tâches, les formes des tâches, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, voilà, ici c'est un petit point qu'ils auraient pu améliorer, quitte à pas forcément respecter les vraies couleurs, bien que là ça me paraît même un peu foncé, mais voilà, pour essayer de contraster un peu plus, de façon à ce que le maquettiste puisse s'y retrouver un petit peu mieux. Voilà donc pour cette très très jolie maquette de chez RFM. Voilà, donc je vous remontre le box art, la boîte qui est quand même assez épaisse, hein, je vous dis, il y a pas mal de grappes dedans. Voilà. Donc pour la présentation, comme je viens de le dire, de cette très jolie maquette de chez RFM, alors oui, effectivement, hein, une seule déco, mais voilà, c'est un spécial Afghanistan, donc de toute façon, vous n'avez pas le choix, il faudra y passer par là. Chose que l'on peut améliorer, j'allais dire regretter, non, parce que en termes d'injection ou de fabricant de maquettes, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. C'est le filet de camouflage Barracuda. Je vous passe des photos là, de quelques Léo en Afghanistan. Donc vous pouvez le monter avec ou sans le parasol. Donc sa teinte c'est un camouflage 3 tons, le slat sera jaune, et assez souvent les Léo étaient recouverts d'un filet de camouflage Barracuda. Alors la difficulté c'est que ce filet de camouflage Barracuda est spécifique au Léo, c'est-à-dire que ses formes sont spécifiques au Léo. Donc à voir si certains fabricants le proposent. Je ne pense pas, j'ai jeté un petit coup d'œil rapide. Il existe bien, notamment chez Perfect Model Bow par exemple, mais je crois que c'est une conversion résine de la caisse complète. Donc alors après on entre dans une autre dimension, hein. On n'est plus dans la miniature de la maquette. Sinon, il existe de très jolis filets de camouflage Barracuda, donc chez Perfect Model Bow notamment, il me semble, mais aussi chez AK Interactive. Ces filets sont très très jolis. Je pense qu'au prix d'un petit peu de travail, il y a moyen d'obtenir quelque chose de plutôt sympathique. Voilà donc pour la présentation de ce léopard, disponible chez notre partenaire Domino. N'hésitez pas à aller voir le nouveau site, il est extrêmement bien fait et très convivial. Et puis merci à Sylvain pour la boîte, et moi je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.